Alors, on se retrouve avec la faction tant attendue, tant espérée et tant redoutée par certains. La faction d'Angmar avec le grand chef Dragonail, le C'est tyran, moi. le tyran prétendu par certains, et son subalterne, son espion de l'ombre, son second, Altrov, qui serait aussi, voire plus maléfique que lui, selon certains, toujours. Donc on va pouvoir décortiquer ça ensemble, bien entendu. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi, en tant que joueur déjà, avant en tant que chef, et pourquoi en tant que joueur vous avez choisi de rejoindre la faction d'Angmar. Tu veux commencer, Altrov, ou Non, explique ta raison, parce que moi, la mienne, elle va être très, Ok. très rapide. Bah en fait, c'est pas compliqué. Quand j'ai recommencé le jeu, j'avais un pote qui s'appelait Constantino, qui jouait beaucoup Angmar. Et la faction, je l'aimais déjà beaucoup, j'aime beaucoup la campagne. Et Constantino m'avait parlé peut-être de me rejoindre un peu plus sur le jeu, ou de rejoindre la faction d'Angmar dans la GDA. Ça s'est jamais fait, mais j'ai pris la faction pour ça. Et j'avais déjà commencé bien à la main pour le tournoi débutant. Et du coup, bah, j'ai fait, allez, on joue Angmar. En plus, on m'a chauffé pour être chef. Donc j'ai fait, allez, vas-y, j'essaye, on verra où ça nous mène. J'aime beaucoup la faction, j'aime les rois sorciers, j'adore les voice lines. Et voilà, quoi. Et voilà comment j'ai rejoint la faction. Ouais, ça, c'est une histoire émouvante. Ouais, je sais. Ah ouais. On va pleurer, Ah ça ouais, fait les mouchoirs. Moi, de mon côté, c'est tout l'inverse de lui. J'ai repris le jeu, effectivement, avec des amis comme Constantino, Dragonai, etc. Et j'ai jamais trop aimé le jeu. Pour une raison très simple, le pathfinding, dû à l'âge, malheureusement, de BFME, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est l'équilibrage, notamment lié au pouvoir, qui sont, pour moi, tous aussi pétés qu'ils puissent l'être pour n'importe quelle faction. Il n'y a pas de faction particulièrement qui est plus pétée que l'autre en termes de pouvoir, je trouve. Mais donc à la base, j'avais vraiment un avis négatif sur le jeu. Sauf que je me suis dit qu'un événement plus ou moins compétitif, avec la promesse du roleplay à la base de celui-ci, et puis d'accompagner Dragonite dans cette aventure, ça serait sympathique. C'est pour ça que je l'ai suivi, et pour le choix de faction, bah forcément, si je voulais suivre Dragonite, Langmar était un peu obligatoire. Mais bon, ce n'est que partie remise, on trouvera bien à un moment un moyen de jouer autre chose que Langmar. Ouais, Ok. on verra. Du coup, maintenant, c'est en tant que chef de faction, pourquoi avoir choisi d'être chef de faction? Euh, Pourquoi? Bah, j'avais envie honnêtement de voir ce que ça donnait. Ça avait l'air un peu fun. J'ai envie d'apporter ma patte à l'édifice. Je savais pas trop comment était l'événement, comment était le Discord, les gens, etc. Enfin, si, j'avais une petite idée et comment dire. Je pense que j'ai ma patte à apporter une certaine vision en vrai que je voulais donner. Attention, je suis pas non plus un gars hyper unique, etc. Mais je dis vas-y, on va faire chef de faction. En plus, je suis roi sorcier, ça se passe mal, on pète un câble, on fait de la merde partout. Ça va être un peu drôle peut-être, en espérant que le mood suive. Et bah c'est un peu ce qui s'est passé et j'en suis assez content en vrai. Et je m'étais dit quoi de mieux peut-être pour jauger l'event que de se mettre directement en tant que chef. Surtout qu'en plus, on m'avait beaucoup parlé que c'était une faction avec pas mal de débutants en général. Et voilà quoi, j'ai voulu tenter l'aventure et en vrai, je le regrette pas du tout. C'est vraiment cool en vrai. Ok. Et Altrov, du coup, second, parce que tu accompagnes encore toujours Dragonail ou d'autres raisons? Alors, comme beaucoup se doutent, je suis l'homme de l'ombre, hein, donc moi je m'occupe de mes affaires le plus possible caché des regards. Et c'est un coup d'état que j'ai mené littéralement contre Jean-Yves. Il a suffi d'un seul message à Tonou pour demander l'accréditation nécessaire pour être diplomate et puis défendre les Langmar et les points de vue des elfes aussi par rapport aux factions et au débat qu'il y a eu dans le channel chef de faction, parce que notre bon rien de chef n'était pas disponible à ce moment-là, fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Ah, réduit. Tu vas redescendre. Ah ouais, bah, quand tu t'occuperas des affaires diplomatiques. Politique. Bref, passons. Oui, Mais, pour revenir sur ce que vient de dire Altrov, j'ai eu vent quand même un peu que ce Jean-Yves qui était diplomate premier abord avait donné quand même son accord hein, pour cette passation de pouvoir. oui, bien sûr, Euh, bien sûr. Bien sûr.
Voilà. Bah, Il a pas eu de continuons, couteau sur la gorge, bien évidemment. poursuivons. Mais d'ailleurs aussi peut-être monsieur ce Jean-Yves qu'il était, et s'il est parmi nous, qui se manifeste, peut-être lui aussi, qui était quand même second avant, qui nous a beaucoup aidé et beaucoup entraîné, Et qui nous a quand même poussé là où on est aujourd'hui. Et qui fait surtout partie du triumvirat, il faut pas l'oublier, parce que Angmar, c'est avant C'est tout ça, de la exactement. connerie pure, mais c'est surtout un triumvirat. Ah voilà, excusez-moi, je prends pas le micro, excusez-moi, mais du coup, monsieur Jean-Yves, concrètement, vous aussi peut-être répondre à ces questions que vous avez posées, parce que je pense que vous les méritez tout autant que nous, honnêtement. Bon, alors je vais me détacher de mon rôle d'interlocuteur. Personnellement, pourquoi j'ai rejoint tout d'abord Angmar avant de rejoindre le Triumvirat? J'ai rejoint Angmar parce que j'avais envie de rejoindre la GDA et je voyais que tout le monde avait un peu pris des factions diverses, que les anciens des hommes s'étaient un peu dispersés chez les elfes, chez les nains, que pareil pour Gimli par exemple était chez les elfes alors que d'anciens nains, enfin gobelins étaient au Mordor, enfin bref, tout s'était dispersé. Et je voyais que la faction d'Angmar avait pas beaucoup de joueurs, et je me suis dit que c'était marrant, ça allait être, ça allait être une nouvelle vision de la GDA avec plein de nouveaux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint cette faction. Et après, en ce qui concerne le Triumvirat, en arrivant sur place et en découvrant que finalement il n'y avait pas grand-chose et qu'il fallait un peu se serrer les coudes, voilà pourquoi j'ai intégré le Triumvirat. Mais après, mes deux collègues font quand même un très gros travail et il faut le reconnaître. C'est grâce aussi à nous trois, à nos efforts qu'on a réussi à surmonter, ma foi, des épreuves. Mais passons, on va continuer les questions. Je vais Oui, reprendre je vous mon donne le rôle micro, monsieur Jean-Yves. d'interprète, enfin d'interlocuteur. Seconde question, euh, quelle vision avez-vous à contre-coup des 5 voire 7 premiers tours de cette GDA? Ah, Ah, la bonne vision. très Est-ce qu'on doit bonne vision, mamacita! on doit vraiment parler des 4 premiers tours ou pas? Parce que Si, on va en parler un peu, faut en parler rapidement parce qu'en vrai, c'est pas non plus la partie la plus fun pour nous. En vrai, on était assez motivés au début, même s'il n'y avait pas beaucoup de présence, on avait un petit peu le mood déjà qui s'installait et on essayait de faire des choses. On avait établi une stratégie parce qu'on savait qu'on risquait de se prendre par les deux factions. On a vu que c'était un FFA, mais on pensait pas se prendre vraiment un 3v1 sur la gueule avec certains qui se touchent pas beaucoup et du coup, ça nous a un petit peu affecté. Après, chacun a ses raisons, c'est assez relatif, on n'aura jamais, je pense, le fameux de l'histoire. Donc vas-y, c'est du passé, ça sert à rien trop de ressasser, je pense. Mais les 3 premiers n'ont pas été giga bien pour nous. C'était compliqué, on perdait beaucoup de choses, mais c'est là où j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. La couronne de fer m'a parlé. La couronne de fer m'a dit, écoute, Drago, tu ne pourras jamais gagner. Donc, si on ne gagne pas sur le champ de bataille, on gagnera sur Discord. On gagnera par le pouvoir de la folie. Et surtout le pouvoir de la folie. Rien que ça. Quitte à faire de la merde, autant mettre sur tous les murs. Tous! Et du coup, au final, on a commencé à péter un câble. Et je trouvais ça très drôle de faire du shitpost, de mettre de la merde un peu partout. Ça faisait un peu rire les gens. Et c'est là où j'ai commencé à bien prendre le mood, à bien m'amuser aussi. Et ça a un peu suivi. Et après, pour le reste des tours, une fois que le 42 est passé, ça a été vraiment un relâchement pour nous. On était trop heureux. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont vraiment entraînés jusqu'au bout. Plein de messages d'amour pour vous, évidemment. Et après ça, les tours maintenant sont beaucoup plus agréables. On prend beaucoup plus de fun. Et tous les gens suivent un peu. C'est vraiment cool maintenant, franchement, les tours-ci. moi, de mon côté, pour les tours, ça a été. Il y a eu deux périodes. Il y a eu jusqu'au tour 4 à Cardoom, où chaque semaine, je disais en réunion, et puis avec Dragoneye, ou même avec Jean-Yves quand on parlait, non mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, on a une défaite de plus, mais on peut se refaire, il y a ça qu'on peut faire, il y a ça qu'on peut prévoir, il y a ça où on peut placer les joueurs, on peut défendre ainsi, etc. Pendant vraiment 4 semaines, c'était comme ça, en mode, non mais c'est bon, c'est pas notre dernière chance, on peut encore s'en sortir. Et vraiment, de l'autre côté, il y avait le dépic, en fait, malgré le fait qu'on soit, allez, 15, je crois, à un moment, on était 15 joueurs. Ouais, c'est ça, environ 15, ouais. En chiffre réel, on était 6-7 à jouer.
Et 6-7 à s'entraîner vraiment correctement, les autres joueurs, soit ils s'entraînaient pas du tout, soit ils étaient tout simplement pas présents. On a eu quand même notre premier match sur Fornost. Ah ouais. C'était un 3v3, on a un joueur qui n'est pas venu du tout. Notre deuxième match sur Fort Rochelle, on a un joueur qui a crash et que du coup, victoire d'office aux elfes. Et ainsi de suite, et puis les joueurs qui ne répondent pas du tout. Donc c'était vraiment très compliqué jusqu'au tour 4, où en fait tour 4, on était dos au mur, hein, tout simplement. Carndoom, siège de la capitale, dernier territoire en jeu pour Langmar, à part Imladris, mais qui était déjà perdu. Donc c'était tout ou rien. Carndoom, c'était la victoire et le triomphe, ou la mort et la destruction totale de la faction. Et coup de tonnerre, on a réussi à gueuler un peu sur le staff pour obtenir Collegos pour cette défense, sinon on était en 2 joueurs à 100% et un joueur avec moins 30%. C'est ça. Et du coup, ce qui fait qu'on a eu énormément de chance d'avoir Collegos, d'être disponible pour cette semaine-là, et surtout, depuis le tour 2, le soutien notamment du Mordor et aussi d'autres joueurs pour nous entraîner, qui nous a permis tout simplement de monter en niveau, et surtout de proposer des matchs, que ce soit à Fort Roadways, que ce soit à Carndoom, ou même ailleurs, de beaux matchs. Et donc, j'en suis très heureux. Si ça s'était été... 1, 2, 3. Si ça s'était été... Oh, 1, 2, 3 encore. Si ça s'était terminé sur Carndoom, ça aurait été une très belle aventure, et je pense qu'au moment de Carndoom, on se serait arrêté là avec Dragoneye, et peut-être d'autres membres d'Angmar. Mais heureusement, on a réussi à défendre, on a réussi à reprendre nos territoires, et puis maintenant, advienne que pourra, mais pour l'instant, il semblerait que malgré l'ombre et la glace de Carndoom, le soleil brille pour le moment sur Angmar. Et puis sinon, outre ça, outre le niveau des joueurs individuellement, ce que je retiendrai d'Angmar, c'est surtout une mentalité très particulière. On savait qu'on n'était pas les meilleurs, et donc il fallait frapper ailleurs. Et du coup, notre idée avec Dragoneye, ça a été de partir dans ce côté un peu folie, un peu fun, et vraiment apporter le fun de l'événement plus que le sérieux. Donc certes, on s'entraînait, mais on voulait apporter des mèmes, apporter un petit grain de folie qui justement peut-être nous permettra d'être retenu pour les autres GDA et pour l'événement de manière générale, comme bon enfant et personne sympathique tout simplement. Exactement, pour vous servir. Et on souhaite continuer là-dessus, bien évidemment, pour les tours suivants. Ah, il y a des dingueries qui arrivent en mars, il y en a un, ça va être fou. Bref, continuons. Certains risquent de ne pas apprécier, mais bon, on les connaît déjà. Ok. Très intéressant. On va continuer, bien sûr. Donc on va attaquer les thèmes, les fameux thèmes. Premier thème, l'alliance, enfin les alliances. Isengard Homme, peut-être même Angmar Elf. Tout est possible. Tout est possible. Alors là, Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Voilà. excusez-moi, parce que là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. On va dire les termes. Écoute, Les barres sur les T, les points sur les I. Vas-y, non, mais peut-être. on pousse pas les mains dans les orties, il faut arrêter. Alors attention, non, parce que on peut tromper un homme, 1000, on peut 1000 tromper, on peut une fois, on peut tromper tromper un homme 1000 fois. Bref, une fois, je prends le lead, Atrov. Je prends le lead. C'est pas Bref. possible. Je prends le C'est pas lead. possible. Je prends le lead. Du coup, pour parler plus sérieusement, en vrai, bon, l'alliance, je vais rejoindre un petit peu le point qu'on dit les F là-dessus. Ces alliances, au final, quand on était dans GDA, on a compris que ça se ferait forcément un vrai FFA, c'est juste impossible, et forcément qu'il y en aurait eu. Je trouve ça juste dommage aussi que ça s'est pas beaucoup tapé à ce niveau-là, que c'était un peu trop flagrant. Quand c'est un peu discret, allez, pourquoi pas. Et je suis plus du parti de dire, allez, on peut peut-être faire des choses, mais pas trop non plus. Advienne que pourra, et le destin décidera de ce qui s'est passé, de qui était meilleur, et voilà. On fait pas des accords pour, ah oui, mais écoute, t'appelles ce territoire, t'attaques pas ma capitale, pas ce territoire, et on n'en parle plus. J'essaye plus d'être dans ce mood, dans l'autre mood. Vas-y, on se tape. À jour de même niveau peut-être pour voir ce qui va se passer, pour que chacun ait son fun. Parce que c'est sûr, évidemment, regardez, si nous on s'était tapé les meilleurs joueurs gobelins, elfes et nains, le fun il aurait été de 0.
chacun un petit peu mis de sa patte en vrai, peut-être certains plus que d'autres, et c'était cool. Après, il y aura deux alliances, Isengard Rome, bon, ça se serrait un peu la main, mais là ça commence à revenir depuis que voilà, on tape un petit peu sur les doigts, les petits cheveux nappants, hein, surtout Lagdar avec ces choses qu'il nous a envoyées là, je sais pas ce qu'il envoie, hein, vraiment, ça m'a mental ce mec. Et ça se voyait qu'il est en alliance J'ai parce qu'il encore vendait ces des images imprimées dans la tête, hein, c'est terrible. Ouais, Je ouais. veux Il passer à vendait autre des chose. choses aux hommes là. Il nous a parlé de jouets ce qui dit toilette qui vendait aux hommes, c'est vraiment infâme, hein. Infâme, infâme. De l'autre côté, Alliance Elf Angmar, mon cher Jean-Yves, ouvrez un petit peu les yeux. Regardez, on s'est tapé plein de fois. Y a pas d'alliance, hein, moi je vous le dis. Là, c'est encore une fois des informations du Mordor et de ce Kagara ou TK, si je crois dire, qui nous font dire n'importe quoi. Enfin bref, y a Ah, non, pas non. d'alliance. Moi, On se tape sur la gueule et voilà. Non, non, mais De toute attendez, façon, attendez, plus tard, attendez. vos grues, c'est à nous. Enfin, bref. Monsieur Dragonite, attendez. Les paroles de fantômes morts et Oui, enterrés, il faut arrêter de les écouter. Je pense que quand on est à l'état de plasma, il faut rester à l'état auquel on est et on arrête de faire chier les autres. Si on veut faire bouger des chaises, on arrête d'être un poltergeist et on redevient un corps vivant. Parce que là, c'est pas possible. Exactement. On n'est pas dans une file d'attente. Enfin, bref. Comme on dirait au loup-garou, les morts ne parlent pas. C'est une honte. Non, mais monsieur Joël, vous pensez quoi de tout ça, vous, hein, vraiment, vraiment. En tant que Jean-Yves d'Angmar, je pense que c'est totalement surréaliste hein, de telles accusations, sachant que même TK et Kagara étaient avec nous pour nous entraîner parce qu'on n'avait pas non plus on avait besoin d'entraînement, quoi, il faut le dire. Entendre ça de leur part, c'est quand même assez C'est petit, hein. assez fou, c'est petit et c'est surtout, je pense, qu'ils cherchent un buzz et même peut-être aller lécher un peu les pieds des nains parce que vu qu'ils sont Oh, les gros orteils des nains, là. voilà, ils sont un peu fait calmer sur Barad-dûr, donc ils ont besoin de Moi- voilà. Moi, je tiens à remarquer une chose. Si on doit juger une alliance par le fait est qu'on est entraîné par les autres, jusqu'ici, alors Angmar est allié avec tout le monde, hein, parce qu'on a été entraîné par Littéralement. tout le monde sauf une. Les hommes. Peut-être parce qu'on a des femmes et que à Angmar, Ah. les hommes, ça ne plaît pas. Mais voilà, ça c'est un autre problème. Oula, Un autre sujet, on y reviendra je peut-être, reprends le plus micro tard, de mais- journaliste. Attendez, Altrove. je vais choisir, attendez. Non, je rigole, allez-y. Mon cher Altrove, que voulez-vous dire par là chez les hommes qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on a été entraîné par à peu près toutes les factions ici, mais je ne pense pas que ça puisse justifier le fait est qu'on est en alliance avec quiconque. Parce que je ne pense pas qu'on va taper à la porte de la capitale de son allié si on est vraiment allié. Cependant, on a été entraîné par l'Isengard, par les gobelins, par le Mordor, par les elfes, une fois aussi par les nains. Bon, maintenant c'est plus compliqué, mais alors, les hommes ne sont jamais venus se proposer de nous aider à l'entraînement. Donc sincèrement, je pense qu'il y a du mépris de la part des hommes pour les femmes, pour les orques et pour tout un tas d'autres choses. Je pense que sincèrement, si on doit chercher de la non-inclusivité et du racisme dans cet événement, c'est du côté des hommes qu'il faut regarder. Les hommes avec un grand H et surtout sans F, si vous me comprenez, hein. Lisez mes lèvres. Bref, passons. Et pensez-vous que ceci est un lien avec le fait est que Viper, qui était un ancien joueur homme, ait décidé de rejoindre la faction d'Angmar? Et bien sûr, Oh, depuis que Viper sûr, a fait bien sa sûr. transition, c'est évident va mieux. qu'il est obligé de venir ici. Il n'était plus accepté pour ce qu'il était chez les hommes. Il fallait Ah, bien c'est qu'il ça. trouve une terre d'accueil. Et c'est pourquoi Angmar a ouvert ses portes. Parce que même si on fait le mal, on le fait le mal avec tout le monde. Et on ne nous a discrimine même pas. dit là, Viper, ça fait des révélations, comme quoi un certain Wow le maltraitait extrêmement souvent. C'est vraiment une honte, hein. Et Wow c'était un petit peu son tyran. Il était là, c'est sa croquette, vous voyez, il voulait le manger, il voulait le maltraiter. Un esprit de Québécois, ça encore, je reconnais. Enfin bon, je ne m'avance pas plus loin sur le sujet parce que sinon ça va partir très loin. Mais bon, monsieur Wow, on espère que vous répondrez de tout ça pour le pauvre joueur qui est Viper. Parce que c'est honteux, hein. C'est honteux ce qui s'est passé. Quand on Et l'a nous, on récupéré, soutient. quand on l'a récupéré, il était dans un état pas possible. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures qu'on a dû lui payer auprès du psy. C'est ça. Mais rendez-vous compte. Parce que Une oui, honte. on a un psy en Une Omar, hein, faut pas croire. Hein. Ok. Est-ce que vous pensez avoir fini sur ce thème des alliances? Est-ce qu'on peut oui, passer oui, à oui. la suite? Non, Passons. attendez. Moi, j'aimerais savoir,
Parce que, ok, il y a des alliances soi-disant, il y a pas d'alliance soi-disant, blablabla. Pourquoi Goblinville n'a jamais été défendue ou prise pendant toute cette GDA avant qu'Angmar ne vienne déposer les pieds dessus? Moi, j'aimerais des explications. Les termes, monsieur Altrov, bravo, Peut-être bravo. peut-être qu'il y a des points précis pourquoi Goblinville ne peut pas être prise. Peut-être qu'il y a une maladie, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien voir les papiers de la part La des gobelins. grande ch'touille de Goblinville. J'aimerais avoir des papiers de la part des gobelins ou des nains là-dessus, parce que c'est vraiment honteux de la part de ces deux factions de regarder Goblinville et de ne pas y toucher ou faire de modifications dessus. Je pense sincèrement qu'il y a un racisme envers Goblinville. C'est ça. Non mais en fait, c'était la résidence du roi Utarlok, la résidence secrète, son paradis fiscal. Et c'était interdit d'y toucher, je suppose, dans l'alliance avec un grand A. Et c'est pour ça, je pense, c'est pour ça, monsieur Altrov. Monsieur Utarlok cache ces choses à Goblinville. Et il ne fallait pas la toucher, pas la prendre. Non. Détournement de fonds chez les gobelins. Est-ce que vous Détournement trouvez de ça fonds. normal, monsieur le journaliste? Moi, je Comment trouve vous ça croyez qu'ils ont honteux. autant d'argent? Moi, je Effectivement, pense sincèrement que Toinou et la modération sont de pair avec ces gobelins, ces perfides gobelins, pour faire des dons généreux à l'alliance secrète du troisième œil. Mais je n'en parlerai pas tout de suite parce qu'il pourrait avoir des répercussions derrière tout ça. Mais sincèrement, je trouve ça honteux, surtout que maintenant TK et Kagara sont du côté des gobelins. Donc après avoir fait ces révélations chocs la dernière fois, maintenant ils essayent de cacher tout ça à la Moria. Moi je trouve ça... Ouais, je vous trouve croyez que c'est ça par très hasard suspect. C'est pas un hasard, monsieur, hein. En plus, ils ont l'aide de Morkoving et de son araignée folle. Bon, je peux vous dire que ça, il se passe des choses là-bas, hein. On dit pas, on reste discret parce qu'on a notre espion. Hein, mais on dit rien, mais chut. Nous savons, nous sachâmes. ok. Monsieur P... Non, pardon, mon envoyé spécial chez Gobelin me faisait un rapport récemment et je vous en tiendrai plus au courant très très vite, monsieur le journaliste. D'accord, parfait. Poursuivons du coup avec le deuxième thème qui concerne cette fois-ci la modération. Peut-être un sujet un peu plus sérieux. Modération avec Toinou et Ligert. Qu'est-ce que vous en avez Ah, pensé? la modération. Ah oui, un grand sujet. Comment dire, depuis le début de l'événement, on est peut-être bon enfant et on fait peut-être les cons. C'est vrai qu'avec la modération, c'était un peu différent au niveau de Il l'ambiance. nous adore. Je pense que tous les jours, ils sont vraiment ravis de voir nos messages dans le channel qu'on a avec la modération. La tour de sorcellerie est toujours plein de malice. Mais depuis le début de l'événement, quasiment tous les jours, on leur posait des questions, que ce soit sur le règlement, sur des cas pratiques sur la carte, etc., etc. Mais je pense que ce qu'il faut retenir entre Angmar et la modération, c'est vraiment toutes les semaines un combat différent pour les pouvoirs, pour les déplacements, pour l'arrivée de joueurs chez nous, pour l'équilibrage de l'événement, pour le manque de roleplay, etc., etc. Je pense que on n'a peut-être pas été les plus méchants dans les termes utilisés, mais on a été les plus chiants en termes d'insistance avec, Oui. avec le staff. On l'a fait beaucoup chier, on s'excuse hein, évidemment d'avoir posé autant de questions, on devrait Absolument être sûr pas. sur Ici, beaucoup de ici, choses. on est anarchistes. Ici, l'ordre et la loi établie Ah, ne pardon, doivent pas être pardon. écoutés. Ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître. Exactement. Entendez ça la modération. Ni Dieu ni maître. Toi, Non, on mais- va te retrouver, toi, nous. En vrai, par rapport au début d'événement où c'est un peu plus compliqué, maintenant elle est beaucoup plus cool, je trouve en vrai, parce que on a compris beaucoup plus de choses. Et peut-être aussi, on s'est peut-être un peu mieux compris, je pense. Et du coup, maintenant que les choses se sont stabilisées, j'ai envie de dire, ça se passe mieux. Même si on pose beaucoup de questions, c'est plus agréable, ça part mieux. Et j'espère aussi que la modération s'en sortira avec Tono qui pour l'instant est tout seul, qui ne pètera pas un câble. Et bonne chance à lui. Bah, c'est sûr que si toi nous part, bon, l'événement meurt avec lui, hein, malheureusement. Même si les joueurs aident comme ils peuvent, toi nous, on n'a pas l'envers du décor et forcément on ne pourra pas gérer tout ce qui est le site, etc. Même si le Reroyer fait aussi un travail là-dessus, je pense que l'assistance de toi nous est quand même vitale. Après, bien évidemment, on essaye aussi de calmer un peu le jeu maintenant, d'autant plus que on a moins de raisons de gueuler vu que les choses sont établies, que les règles ne sont plus modifiées et que maintenant on a aussi des joueurs, ce qui aide aussi pas mal pour jouer à cet événement qui en nécessite quand même de nombreux. Mais voilà, un petit peu notre avis dessus. Ok. Poursuivons donc avec le troisième thème qui va concerner l'affaire Thieu Gandloum sur Litzlad. Qu'en avez-vous pensé? C'est
Faucon. Faucon. Je ne sais que dire. Entre le match lui-même et un certain arbitre ou je ne sais quoi quand on disait le match dénommé au pif. Ouais, je ne sais pas Oui. quoi dire, monsieur Jean-Yves. À qui la faute? Non mais Ah, alors, au pif. moi sincèrement j'ai pas fait d'alt tab. Désolé, mais monsieur, vous avez été pris en flagrant délit En de flagrant fumisterie. délire même. Fumisterie. Nous étions devant notre écran et nous avons vu 3 fois la page Windows de cet homme. Alors, oui, certains diront qu'il y a un double écran, mais excusez-moi, le double écran, ça fonctionne avec une fenêtre différente. Là, c'était la même fenêtre qui était juste mise superposée entre le jeu et l'écran Windows. Donc déjà, de c'est par ça. ce fait que l'host n'était pas neutre, forcément, tout l'événement s'ensuit était compliqué. Ensuite, on a eu une affaire entre 2 joueurs qui était comment dire, Mouvementé. mouvementée. Un déplacement devant la place publique pour donner l'annonce de Ponce Pilate, toi nous, à tout le monde, qui a très clairement dit je m'en lave les mains du résultat entre ces 2 joueurs. Ça, c'est ça. C'était C'était pas un honteux. combat. C'est une exécution, monsieur Jean-Yves. Vous vous rendez Une compte? exécution à place publique. C'était honteux. Monsieur Jean-Yves, vous en avez pensé quoi de tout ça quand même? Parce que votre avis. Mon avis sur l'affaire Tutu Gandloum, en tant que Jean-Yves, ça m'a fait beaucoup rire. En toute honnêteté, ça m'a fait beaucoup rire L'homme du mal. d'entendre les cris de Tutu, les pics de Gandloum qui étaient quand même bien placés, il faut l'avouer. Surtout ce moment quand il a dit, quand il prenait en exemple, je sais plus pourquoi, la Seconde Guerre mondiale pour appuyer son propos, et qu'il a ajouté, oui mais Tutu est un malade, il faut prendre des exemples de malades. Ou encore quand il avait dit quoi, oui ça fait 4 ans qu'il est sur l'event, il a pas changé, il est toujours aussi fou. Bref, je ne poursuivrai pas sur les dires de Gandloum, mais c'était quand même un épisode, ma foi, rempli de malice et très très divertissant. Après, Il faut. bien évidemment, Vas-y. j'espère que les deux parties se sont calmées, se sont réconciliées et qu'il n'y a pas eu non plus un gros problème là-dessus. Mais voilà. J'espère Très bien. aussi, mais il faut noter que, outre les paroles de Gandloum, c'est surtout son flegme. Il était si calme face à toute cette situation, c'était terrible. Entre Ah oui. Gandloum qui était extrêmement posé, qui avait des pics très bien placés, effectivement, et Tutu qui s'emportait, c'était plutôt explosif. Moi, j'ai essayé ce Le- jour-là de calmer un peu la situation et de ramener la balle à Toinou pour qu'on écoute simplement Toinou et qu'on arrête de divaguer dans un combat de coq qui ne finira pas. Malheureusement, je pense que Tutu était beaucoup trop pris émotionnellement pour pouvoir changer sa vision des choses, ce qui est tout à fait normal au vu de la situation. Et donc ça a un peu dégénéré, mais bon, j'ai l'impression quand même que maintenant que les 2 joueurs s'évitent, il y a moins de problèmes, effectivement. C'est ça. Ok, bah parfait. Nous avons fini les thèmes et nous allons passer à la seconde partie, la seconde activité qui concerne les messages que vous avez envoyés Oh merde. Mon Dieu. sur, Ça, c'est- sur le Discord de la GDA. Alors, on va commencer par Dragonmail parce que, en fait, je ne vais même pas envoyer de screen parce qu'il y a tellement de messages qui retranscrivent la folie, Je suis euh, une grande pipette. l'énervement, la furiosité. Je n'ai plus d'adjectifs ni de qualificatifs pour décrire certains messages. D'ailleurs, j'en afficherai pas mal pour appuyer mes propos. Mais par rapport à tous ces messages, pourquoi Dragonel? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez déjà donné la définition de la folie, monsieur Jean-Yves. Non, vous l'avez pas. Et moi je l'ai. Et c'est ce qui m'habite. Et forcément, la folie, le feu de la passion brûle pour moi et me fait dire des choses. Ce n'est pas moi, c'est la folie. Ne croyez pas que je suis un fou malade, hein. On va croire ça, hein. Je suis normal en vrai. Je vous jure. Mais c'est que j'aime bien. J'aime bien mettre mon grain de sel. J'aime bien apporter ma vision. J'aime bien mettre une image un peu cursed par-ci, par-là. J'aime bien faire des choses. Et je considère que quand je n'ai rien à dire, il faut que tout le monde le sache. Voilà. Allez, monsieur Dragonay, on va prendre ces petites pilules, hein, c'est le moment. Non Il est 22h là, c'est le moment. Non Pardon.
Et Bon, comme vous l'avez entendu, c'est plutôt compliqué. c'est oui, je confirme que vu comme ça, c'est terrible. Continuons avec du coup un peu plus sérieusement des messages que tu as envoyés Dragonail. Je vais les envoyer dans le Oh channel. putain, on Euh, va déterrer des choses. Et là où je me chie dessus, Altrov. alors, on était 7 au total d'après le dernier tableau de Elrohir. Le problème étant suivant, je pense. On va être une majorité de débutants ou de joueurs bas niveau, dont moi. Comparé à toutes les autres factions, il va falloir la jouer finaux et bien s'entraîner. Tu as envoyé ce message parmi les premiers jours de l'événement dans la faction d'Angmar. Qu'est-ce que ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au début, mais qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Oula, qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus? Bah concrètement, c'est un petit peu la vérité. On a dû, franchement, la jouer. Allez, je vais pas dire finaux parce qu'on a fait beaucoup de décisions un peu connes et on est loin d'être les plus smart de cet event. Franchement, très très loin. On le voit à toutes le nos voyage décisions, à tous nos trucs. inattendu d'Elrohir était Ah très oui, bien. oui. Calculé. Mais concrètement, oui. Enfin, perso de mon côté, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour m'entraîner énormément sur le jeu et atteindre le faible niveau que j'ai aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas ou que je maîtrise très mal, mais je pense que c'était nécessaire pour continuer ou suivre un petit peu, je pense, la vibe de l'événement, apporter des victoires à la faction et surtout essayer de montrer que voilà, même en tant que débutant, on peut se dresser de fou et arriver à faire des choses. Et au final, avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de motivation aussi de la part de notre cher Jean-Yves qui nous pingait beaucoup au début de l'événement et qui continue de le faire d'ailleurs un petit peu aussi, ça a payé quoi. Ça a payé, on a certains débutants qui se sont quand même bien inscrits. Je pense notamment d'ailleurs à notre Oui. cher Kili International qui est absolument incroyable. Hein. Kili, beaucoup d'amour sur toi. Débutant sur le jeu, tournoi débutant, on l'avait croisé et il nous a suivis jusqu'au bout. Même si Angmar c'est pas sa faction, il préférait les nains. Il nous a suivis, il nous a rejoints et c'est maintenant un fier guerrier de la couronne de fer. Et écoute Kili, c'est quand tu veux pour aller boire un verre. Juste un petit mot, Kili, ouvre tes esgourdes et tout se passera bien. Ok. On va passer à Altrov. Altrov, tu as envoyé ce message. Oh mon dieu, qu'est-ce que Ouais, j'ai envoyé. chie-toi dessus, Altrov, c'est ton tour maintenant. Alors, je vais Là le dire. partout. Alors, moi qui n'appréciais pas Rogorn pour son comportement avant et post-match, mais en apprenant ça, si c'est lui qui a demandé de faire ça sur la carte, oh là là. Alors, je pense que le contexte est important pour ce message. Je crois savoir quand est-ce que je l'ai envoyé et pourquoi je l'ai envoyé. C'est suite au match de Gundabad entre Angmar et les nains, tout Et les simplement. nains, les nains. Angmar est un nain, forcément. Et si je ne me trompe pas, monsieur le journaliste, c'était par rapport à la mine cachée dans le décor, inciblable par un clic droit et surtout très bien cachée par justement ce décor. Est-ce que je me trompe? Non, c'était totalement ça. De Bon. quoi il était question. Eh bien, c'est bien. Déjà, j'ai une bonne mémoire, c'est bien. Pourquoi j'ai envoyé ce message? Bah, encore une bonne aventure pour la modération. En fait, Gundabad, comme j'expliquais, tour 3, Gundabad, c'était important pour nous. Parce qu'on était déjà dans une situation difficile. Et comme à chaque réunion, je disais, non mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer si on arrive à faire ce match-là. Et comme à chaque fois, ces matchs-là, ils se passaient pas forcément très bien, sauf Carndoom. Et Gundabad était vital parce que c'est un point de respawn sur la carte, tout simplement. Et surtout, ça nous permettait de souffler, même si on avait beaucoup de factions déjà proches de Carndoom. Le problème étant, ce match-là, vu qu'il était très important, il y avait beaucoup d'enjeux. Et je pense que pour X ou Y raison, les nains se sont mis à se mettre des pressions supplémentaires sur ce match-là et ont voulu assurer le match par tous les moyens, notamment par le biais de cette mine que tout le monde a vue lors du match, que tout le monde a vu aussi lors des replays, et qui est tout simplement une exploitation de bugs. Normalement, cet endroit où était placée cette mine n'était pas utilisable pour mettre des bâtiments, et les nains ont réussi à trouver un endroit explicite pour placer leur mine. Qu'est-ce que dire de plus sur ce mouvement-là?
Bah, moi, ce qui m'a embêté, c'est d'une part l'utilisation de Rogorn de cette... Enfin, la recherche de Rogorn de cet exploit, enfin de cette exploitation, l'utilisation de l'une de cette exploitation, et surtout que du côté des nains, surtout lors de leurs entraînements, ils étaient plus ou moins tous au courant de cette mine. C'est ça, On a c'est ça. Tutueux, notamment, qui l'a avoué auprès de Monsieur Jean-Yves, qu'il le savait que cette mine était plaçable et faisable, et qui n'a rien dit. Et moi, ce qui m'embête dans cette accumulation d'événements, c'est le manque de fair play. Je sais très bien que Gundabad n'a pas été perdu sur cette mine. Il y a plein d'autres choses qui ont fait que le match a été perdu. Mais pour un événement qui se veut soi-disant fun, et surtout, même si ça reste une compétition entre plusieurs joueurs et un FEFA, bah, je pense que l'esprit Coubertin et l'esprit de fair play et d'entente entre les joueurs devraient être la priorité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas sur cette mine-là. Ça n'a pas été le cas auprès de la modération de ces joueurs. Et qui est un peu aberrant, et ce que je peux comprendre, surtout que maintenant que Toinou est tout seul, c'est qu'il n'y a pas eu de répercussions. Les nains ont fait ce geste-là, tout le monde l'a vu, tout le monde a commenté dessus, mais il n'y a pas eu plus de gestes derrière. Ça Ah, restait- si, il y a eu la répercussion, comme on l'a dit, ça a été jugé sur tribunal place publique. On l'a Oui. déjà dit à l'autre dessus. Et moi, Ouais, je parle d'une répercussion du staff, parce que c'est été écrit quand même dans le règlement que ce genre de mouvement n'est pas accepté. Mais oui, effectivement, le tribunal public a fait son sort, et du coup, bah, il se retrouve dans une situation délicate, avec beaucoup de joueurs sur leur front. Alors, c'est ça. ça se plaint énormément du côté des nains par rapport à ça, mais quand on trifouille la merde, bah, au bout d'un moment, on commence à puer, quoi. J'aurais aussi quelque chose à faire réagir à Monsieur Jean-Yves juste après, si vous avez fini, Monsieur Altrov. Je pense avoir fini, sauf si monsieur le journaliste a des choses en plus à me faire dire sur ce sujet. Ah oui. Est-ce que vous pensez que cet événement concernant Gundabad a eu des répercussions sur la décision de mouvement de certains joueurs de la faction Angmar lors des tours suivants? Ah oui, oui. Alors, après ce On va pas s'en mouvement-là, cacher, il y avait plus de pitié, c'était l'ennemi public numéro 1, et ça l'est toujours. On vient vous délivrer les nains, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Non, en vrai, en bonne entente, effectivement, c'est plus focus sur évident parce qu'on avait un petit peu la rage, j'ai pas vous le cacher. Ouais, maintenant, c'est un peu oublié, mais on n'oublie pas. Les cicatrices du passé sont toujours là, et on arrive. Après, j'entends souvent les nains dire « Oui, mais on a Eternal sur notre front !» Bon, on souffle quand on voit qu'Eternal n'a pas fait de match encore jusqu'ici. On Ouais, souffle. c'est vrai. Mais bon, écoutez, après, je pense qu'il faut combattre l'adversité si on veut réussir. Voilà. Il faut jouer finaux avec ce grand joueur qui est Eternal, et je suis persuadé qu'il y a moyen de le battre. Il faut juste la jouer finaux, et si les nains le trouvent, eh bien, grand bien joué à eux. Ils auront fait un énorme pas. Je ne pourrai que m'agenouiller devant leur puissance. Mais bon, Monsieur Jean-Yves, vous avez posé des questions, des images. Moi aussi, j'ai quelque chose à vous faire réagir là-dessus. J'aimerais bien votre avis. Vous avez envoyé, le 25 février, à 16h25, cette image, avec ce message. Que répondez-vous de ça? Parce que ça pose des questions sur les nains, mais Monsieur Jean-Yves, qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement un appel à la haine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'en penserait Gimli de cette affaire? Qu'en penserait-il? C'est ça qu'en penserait Ghibli. Qu'est-ce qu'il en penserait? Après, je pense qu'il ressemble un petit peu à ça, hein, pour être honnête. Enfin bref. surtout justement. Cette image, bon, la vraie vérité concernant cette image, c'est que je la sors d'un cours sur la glande thyroïde concernant du coup l'ablation de cette glande et les effets qu'elle impacte sur le fœtus et du coup sur le nénisme. Et comme la photo me paraissait assez choquante, bah, j'ai décidé de la faire partager à Dragonel puisque cet homme est un habitué, un accoutumé à tout ce qui est image perturbante. Et moi, ça m'a choqué. C'est pas faux. Et attendez, d'accord, je vous prends pour celle-là. Mais ensuite, la seconde image, qui elle a perturbé de nombreux joueurs de la faction, Monsieur Jean-Yves, vous allez devoir y répondre. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Monsieur Jean-Yves, faut nous faire des réponses, parce que ça, c'est un petit peu spécial. Oula.
Vous pouvez flouter, évidemment, si vous voulez, vous pouvez flouter. Mais terrible, hein. Terrible. Vous voyez, on m'accuse de fou, on m'accuse de tyran, de malade. Et vous vous rendez pas compte, hein. Vous ne vous rendez pas compte. Le Mordor ne sait pas de quoi il parle. C'est des inventions de Kagera et de TK, tout ça. Regardez ce que C'est moi vrai. j'ai subi. Il faut nous sauver de Jean-Yves, en fait. Hein. C'est très clairement une prise d'otage de sa part. Hein. Il faut le rappeler. Hein. Nous sommes C'est tenus ça, contre c'est ça. notre gré à Angmar. On aimerait partir, mais on ne peut pas. Concernant cette image, bon, il n'y a pas besoin de s'attarder énormément dessus. Elle est très explicite sur ce qui s'est probablement passé lors de sa prise. Après, je ne sais pas qui est la personne qui est dessus, mais il avait pas l'air très bien. Mais bon, voilà. La personne, si quand même un commentaire. La personne est bien membrée, mais bon, à part ça, bon, Réel, c'est un réel. peu choquant. Je pense que TK, au vu de nos MP, aimerait beaucoup ça. Enfin bon, ce n'est que mon avis. C'est vrai que Kagera et TK se feraient à cœur joie de voir cette photo. Ah oui, oui, ah oui, oui. Bah d'ailleurs, je devrais la partager avec eux après. Enfin, seulement une certaine partie, pas le reste. Ok. Poursuivons. J'aimerais vous faire réagir cette fois-ci sur la fameuse remontada, parce qu'on peut appeler ça une remontada. Le fait est que une faction se retrouve avec plus que sa forteresse capitale comme territoire, et qu'au bout de seulement 2 tours, elle arrive à reprendre quasiment tout ce qu'elle avait au départ et même attaquer ses adversaires. Comment expliquez-vous comment avez-vous vécu cette remontada et qu'est-ce qu'elle vous a procuré comme émotion peut-être? Je pense, t'as dû qu'on parle beaucoup en vrai aussi. Et si on devait faire courte, concrètement, c'est un vrai bonheur en vrai. On y croyait pas trop. Là, c'est un vrai bonheur. On est à fond, on a pu provoquer beaucoup plus de délire et de choses chez Angmar. On a eu un boost de morale chez nos joueurs. La victoire était un vrai bonheur. Un très beau match en vérité contre les elfes, hein, que ce soit Val, Eragon ou Kartal. Le match était vraiment très cool. On était tendus, hein. On était vachement tendus. Et après ça, libération. Ah, ça a fait du bien. Et le fait de tout reprendre, c'est vraiment trop cool. Et le fait aussi qu'on peut attaquer, être une vraie menace, avoir un poids dans cette GDA, c'est vraiment que du bonheur là. Franchement, c'est cool. J'espère qu'à l'avenir, les choses seront pas non plus trop déséquilibrées avec les aides qu'on a eu et nos recrutements, mais c'est vraiment cool. Ah, tout ça, toute cette prise de masse, c'est grâce aux alliances, bien évidemment. Alors, plus sérieusement, Carnoum a été un pivot, mais ce pivot-là n'est pas sorti nulle part, comme on l'a déjà dit. C'est un travail permanent des joueurs de la faction pour s'améliorer. Tous les matchs qu'on a fait, bon, à part peut-être un certain Land d'Eten, mais jusqu'ici, tous les matchs qu'on a fait ont été un minimum travaillés, sauf Elrohir. Mais bon, parce que Elrohir a une vie chargée. Mais jusqu'ici, tous les matchs, bah, c'est des entraînements, pas tous les soirs, mais presque. C'est de la recherche sur qu'est-ce qu'on peut faire, contre qui, comment, etc. Les tours, on les prépare à l'avance. Et c'est un vrai bonheur que de voir que ce travail paye finalement. Voilà. Et moi, je remercierais. J'avais peur au début sur cette communauté, c'est que les histoires d'ego et un peu de clan qu'il y avait et que j'ai ressenti au début rendent un peu acerbe et un peu aigre cet événement. Et j'étais comment dire ça? J'ai été joyeusement surpris. J'ai pas trouvé le terme que je voulais exactement pour agréablement. Voilà, j'étais agréablement surpris que la plupart des joueurs sont assez ouverts pour la discussion, sont assez ouverts pour donner leur expérience, de la partager et surtout d'entraîner et de communiquer avec tout le monde. Il y a certes certains clans que l'on ressent bien évidemment, mais de manière générale, il n'y a pas de grosse tempête entre les joueurs où personne se parle, ça s'insulte sans raison, etc. etc. Ça. Donc je suis très surpris et dans le bon sens du terme. Et j'espère que ça continuera comme ça, même avec les éliminations de 2 factions, notamment le Mordor qui a eu lieu récemment. J'espère que ça ne posera pas plus de problèmes si d'autres factions venaient à périr, que ce soit la nôtre ou n'importe laquelle sur la carte. C'est ça.
Et on remerciera jamais assez, je pense, tous les gens qui nous sont tenus, qui est, je pense, en vrai, une très 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 grosse partie du Discord. Vous avez été très ouverts envers nous, vous avez beaucoup aidé nous, ainsi que d'autres débutants, faut pas l'oublier. Et franchement, ça, très cool. Merci à vous. C'est vraiment cool que tout le monde s'entraîne un petit peu comme ça. On s'imaginait pas ça du tout au début, et en vrai, c'est vraiment nice. Eh ben voilà, je pense que tout est dit. Je crois que d'ailleurs ça fait on y est depuis un petit moment Oui, quand oui, même oui. à Nous parlons parler. beaucoup, nous sommes désolés. Hein. Bon, on va pouvoir se conclure là-dessus. Un dernier mot, en un seul mot, tiens, en un seul mot, comment récapituler toutes vos pensées en un seul mot. Voilà, un seul mot, c'est compliqué. Il n'y a pas d'un seul mot, je pense, mon cher Jean-Yves. C'est ce qui est Angmar, c'est devenu un être complexe, vous savez. C'est vraiment très complexe. Je n'aurais pas de mots. Peut-être Altro, vous avez un mot pour résumer tout ça, mais moi j'en ai un et je vais rester extrêmement sérieux sur celui-ci. Persévérance. Je pense que c'est ce qui correspond le mieux à la faction et à tous ses membres. Jusqu'ici, C'est beau. qui sont restés avec nous. C'est beau. Bah c'est sûr. Bravo, monsieur Altro. Sur ce magnifique mot qu'on va se quitter. Voilà, merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Et on a Et évité la question du meilleur joueur et du pire joueur. Bravo à tous. Exactement. Ah oui, merde, là, ça la c'est question évité. du pire et du meilleur. Attends. Trop tard. Altro, taisez-vous. Oh putain, bon merde. Personne ne saura. Voilà, dommage. Mais de toute façon, en tant que Jean-Yves et que personne de Langmar, il n'y a aucun pire joueur et aucun meilleur joueur chez Angmar. Nous sommes tous pareils et nous sommes tous les meilleurs. Voilà. Exactement. c'est- Vive Angmar. C'est Vous êtes les meilleurs. et faites à l'avance. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on va nous accuser de complot, c'est terrible. Bon, Ça, c'est la faute des tirs, je vous le dis. Hein. voilà. Eh ben, on va vraiment se quitter là-dessus parce que sinon, ils vont nous Au revoir à engueuler tous. que la vidéo dure 40 minutes. Et puis voilà. Allez, merci à tous. Ciao.